bienvenue pour ce tirage du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, on est le 1er juillet. Je vous ai dit que peut-être j'allais faire un tirage pour voir les énergies du mois. Et donc, j'ai tiré 3 séries de cartes. J'ai pris l'oracle de l'intuition, j'ai pris l'oracle du pouvoir du lâcher prise et j'ai pris l'oracle des anges et j'ai demandé 3 cartes à chaque fois. On arrive au mois de juillet, 1er juillet, on est déjà à la moitié de l'année. C'est le moment de faire un petit point sur ce qui s'est passé les 6 premiers mois de l'année, comment on a réagi, comment on a agi, qu'est-ce qui a avancé. C'est le moment pour ceux qui ont fait comme moi un tableau de visualisation, d'aller voir en fait qu'est-ce qui est déjà réalisé par rapport à ce qu'on a demandé. C'est le moment aussi de commencer à faire le point pour les 6 mois de restant de l'année, de savoir ce que l'on veut, de prendre de l'énergie aussi, puisque juillet, c'est le soleil, c'est la clarté, c'est la lumière. On est encore dans les jours qui sont le plus longs, bien que ça va commencer à diminuer petit à petit, mais on a un taux de lumière beaucoup plus important et c'est le moment d'engranger plein d'énergie pendant ces 2 mois, juillet et août, pour après septembre, octobre, novembre, parce que septembre et octobre risquent d'être un petit peu compliqués de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre aussi, de ce que je peux, mais j'ai pas envie, on va pas se plomber, on va passer juillet, août, vivons l'instant présent et le reste, on s'en fout. Voilà, alors c'est parti pour la série numéro 1, on a la prêtresse, dépasser une faible estime de vous. Et on a la relation. Alors, dans ce tas numéro 1, la prêtresse, on vous dit... la prêtresse, c'est ce que vous... Prêtresse ou prêtre, pour les messieurs, c'est ce que vous avez à l'intérieur. C'est écouter ce qui se passe à l'intérieur, écouter votre intuition, vos intuitions. Ce qu'on vous dit là, c'est que elle est en vous, elle est sacrée. Donc, composez avec votre sacré qui est à l'intérieur. Écoutez ce sacré, mettez-le en avant, valorisez-le. Écoutez vos intuitions, elles sont bonnes. Lâchez les peurs, lâchez le peut-être, le machin. Non, écoutez-vous, mettez-vous en avant et embellissez votre prêtresse, votre prêtre intérieur. Nourrissez-vous de lui. Mettez-le en lumière, avancez en vous sublimant, en fait. C'est ça. Et forcément, quand on le dit dans la deuxième carte de l'oracle du lâcher-prise, pouvoir du lâcher-prise, j'ai toujours vraiment du mal, on vous dit dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Ça rejoint quand je vous dis écoutez la prêtresse qui est en vous, sublimez-vous, dépassez cette faible estime de vous. Et pour dépasser la faible estime de vous, c'est aimez-vous. Il n'y a pas d'estime de soi, il n'y a pas de confiance en soi sans l'amour de soi. Et c'est pas être égotique quand je dis sans l'amour de vous, de soi. Tout passe par soi-même. Si on veut bien s'occuper des autres, il faut bien s'occuper de vous. Donc là, c'est vraiment sublimez-vous, prenez de l'importance, aimez-vous. Et dans la dernière carte qui est la relation, on vous dit la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, pour le reste fleurira et sera prospère. C'est un peu
Lamentable, Christophe. Je recommence. Non, ce n'est pas lamentable. Arrête de maltraiter. Voilà, c'est ça aussi, se sublimer. Sublimer la déesse, dépasser une faible estime de soi, c'est arrêter de se maltraiter. Là, je viens de me dire, c'est lamentable, Christophe. Ben non, ce sont des choses du monde d'auto-maltraitance qu'il faut dépasser. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ça rejoint les 3 cartes, en fait. Mais le tirage est super bien fait, quoi. Votre déesse intérieure ou vous Dieu intérieur, c'est votre relation avec vous-même, avec ce sacré qui est en vous, qui est à vous. Mettez-le en avant, chérissez-le, nourrissez-le. Nourrissez cette relation entre vous et vous-même, entre vous et Dieu, Dieu ou l'univers, mais généralement tout ça, ça dépend de nous. Donc, ce mois de juillet, pour vous, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, c'est occupez-vous de vous, occupez-vous de votre sacré, chérissez-vous, blottissez-vous au creux de vous, mettez-vous en avant cette belle personne, cette belle âme que vous avez. Nourrissez-le, nourrissez votre amour intérieur, nourrissez votre amour propre. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vais prendre, tiens, hop, je vais prendre mon livre, Le Messager des guides, et au hasard, quel message les guides auraient à donner pour le numéro 1. Si tu cherches à être aimé, tu le seras. La condition seule que tu... Ça recommence. J'ai pas bu, je vous rassure. Si tu cherches à être aimé, tu le seras. À la condition seule que tu t'aimes. Ne pas t'apporter de l'amour propre ne te donnera pas le véritable amour de quelqu'un. Si tu cherches à être aimé, tu le seras à la condition seule que tu t'aimes. Ne pas t'apporter de l'amour propre ne donnera pas le véritable amour de quelqu'un. Je peux pas dire mieux que ce que je viens de vous dire sur les 3 cartes. Et j'y ai pas fait exprès, j'ai pris une page au hasard et hop, quoi. Voilà. Aimez-vous, pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Passez un bel été, un beau mois de juillet, profitez-en. Voilà. Eh ben, je vais dire, on va passer au numéro 2, au choix 2. Eh ben, on est dans la même mouvance, bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. C'est bien bizarre. Mais non, en fait, c'est jamais bizarre. Il n'y a jamais de coïncidence. C'est pas le hasard. C'est, voilà. Honorez-vous sans condition. Mais même chose que dans le premier, mettez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous, écoutez-vous, bichonnez-vous, faites des choses pour vous, prenez soin de vous, mangez ce que vous avez envie de manger, pas trop quand même, hein, parce qu'après c'est les kilos. Si vous voulez aller à la plage dans le maillot de bain, faut pas que ça enfin, quoique, on s'en fout. Si vous vous sentez bien, c'est ça aussi, prendre soin de soi, c'est se sentir bien dans sa peau en toutes conditions. Les autres, on s'en fout. Qui ne vont pas trop aimer que je dise qu'ils nous en branlent, mais bon, on s'en fout de ce que les autres pensent. C'est vous-même, c'est vous. Honorez-vous sans condition. On a cette femme, justement, qui est là avec son bouquet de roses. Elle a un arc comme un arc au-dessus d'elle. Elle est super belle, elle est sublime, cette dame. Eh ben, c'est ça, sublimez-vous sans condition. Je me prends soin de moi, je m'affirme, je m'aime surtout. Surtout. La deuxième carte, lâchez la peur du manque. C'est les vacances, ouais, mais la rentrée, les impôts, je
c'est la rentrée, il faut acheter les fournitures des gamins, machin, on va manquer d'argent. Non, on ne va pas manquer. Plus vous serez dans je vais manquer, plus je vais manquer d'argent. N'oubliez pas que nos pensées sont créatrices. Ce que l'on pense, ça arrivera après. Donc si aujourd'hui je pense, oui, je vais pas me faire plaisir, hein, je vais pas m'honorer, un carton, ouf, je vais pas me faire plaisir, hein, je vais pas m'honorer, eh ben, parce que j'ai peur de manquer, donc je vais pas m'occuper de moi et je vais avoir peur de manquer, mais je vais quand même manquer à la rentrée parce que j'aurais pensé que je vais manquer d'argent. Donc l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser tous vos rêves les plus fous. Lâchez la peur du manque et ouvrir le champ des possibles. Tout est possible. Tout est possible. En ce moment, depuis 2-3 jours, j'ai fait un atelier avec Géraldine Prévost-Gigant et il y a eu plein de choses. Et on nous a dit un moment, dans le but, c'est de demander le meilleur pour soi. Et du coup, depuis 2 jours, je demande à l'univers le meilleur, à partir de maintenant, le meilleur dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai commencé hier, et aujourd'hui, j'ai eu 2 opportunités. 2 opportunités professionnelles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et à la limite, je m'en fous, je lâche prise. Voilà. Je sais que le meilleur va arriver. Que ce soit l'une des 2, que ce soit pas les 2, que ce soit les 2. Je sais que le meilleur m'attend et quoi qu'il se passe, voilà. Et c'est ça, lâcher la peur du manque, c'est lâcher aussi toutes ces... Voilà. Je demande à l'univers le bon scénario, j'y crois. J'y crois avec mon cœur, ça vibre dans mon cœur et je laisse faire. Et lâcher la peur du manque, c'est ça aussi. L'univers est là, l'univers, vos anges gardiens, les archanges, vos guides, toute votre team, elle est là, n'oubliez pas, elle est autour de vous et elle n'attend que ça. Elle n'attend que vous lui demandez de l'aide. C'est ça aussi, lâcher la peur. La dernière carte pour le tome 2, pour le choix 2, c'est l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est exactement de ce que je viens de vous dire. Accepter les choses, accepter de s'honorer, accepter de demander de l'aide à sa team, lâcher prise dans tout ça, s'honorer, honorer son être, se chérir, prendre soin de soi, c'est aussi envoyer à l'univers, voilà, maintenant je suis prêt au bonheur, je suis prêt au meilleur. Je crois en vous, je m'en remets à vous, et je sais que le meilleur va arriver. Donc c'est aussi accepter, et c'est aussi accepter les choses qui nous arrivent, qui sont parfois difficiles, mais qu'il nous faut grandir. Rien n'arrive par hasard. Et quand quelque chose de difficile vous arrive, dites-vous, ok, j'accepte, qu'est-ce que ça va me faire travailler? Qu'est-ce que je vais apprendre face à cette situation-là? Ça paraît plus léger, voilà, c'est ça l'acceptation. Et c'est aussi, tu veux dire, ok, par le passé, j'ai eu des merdes déjà, je m'en suis sorti, donc là, je vais m'en sortir aussi. C'est ça aussi, accepter les choses. Donc, honorez-vous, lâchez prise, lâchez vos peurs,
Lâchez vos peurs de manque. Acceptez. Acceptez de vous honorer. Acceptez de profiter de la vie. Acceptez de vivre l'instant présent. Voilà pour le... Ah non, j'allais oublier le message des guides. Le message des guides. Pouf. Encore une fois, je fais pas exprès, hein. Pouf. Pour t'ouvrir à l'abondance, il faut ouvrir ton cœur et ouvrir ton âme à l'univers. Pour ouvrir à l'abondance, il faut ouvrir ton cœur et ouvrir ton âme à l'univers. Ça résume très bien ce que je viens de vous dire. C'est fou, hein? Alors, pour le 3e tirage. Putain, on va faire une demi-heure. Mon père me dirait, c'est pas belle. La carte de la liberté. Juillet, c'est la liberté. On se libère. On se libère de nos plures d'hiver, de nos salissures. On va se baigner dans la mer. On va se prendre des douches sous les cascades. On va faire trempette dans les lacs. On va honorer notre liberté. On va se libérer de tout ce qui nous encombre et on y va. On a vraiment la madame, elle est toute nue. Elle n'a pas de habit. Elle est toute nue et elle tient dans sa main une boule rouge, la boule de l'amour, la boule de l'énergie. Et on voit sur la carte, il y a des cœurs, il y a la lune et il y a des cœurs. Elle envoie l'amour, elle se libère. Libérez votre amour intérieur, libérez votre être. Allez-y. On est dans le thème général, hein, ça rejoint honorer sans condition et la prêtresse, quoi. C'est vraiment, je n'ai pas peur de rien. Je rigole parce que je vois la carte d'après. Voilà. Je n'ai peur de rien. J'y vais. Je me libère. Je suis libre. Et la liberté, elle est en soi. Elle n'est pas autour de soi. C'est la liberté, c'est pas un vaccin, c'est pas un pass sanitaire, c'est pas un petit ami, les parents. La liberté, c'est vous-même. Hein. C'est ce que vous faites de votre vie, quoi. Donc, pétez les carcans, pétez les barrières et on y va! J'ai rigolé parce que la carte, je ne l'ai pas fait exprès, c'est chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Nos peurs sont nos barrières. Libérez-vous. Alors, c'est bien de les écouter, elles sont là, ok. Moi souvent ce que je fais c'est, je l'appelle Georges, mon ego. Georges l'écho, ok. Tu me mets face à une peur. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dessus? Ok. Il y a ça, ça, ça. Bon, c'est 2 fois rien en fait. Donc tu me fais chier pour rien. Donc tu vas dégager, tu me laisses faire. J'ai pas peur, j'y vais. Je m'en vais au mois d'août. 2 semaines dans mon pays, en Bigorre, dans les Pyrénées. Quand j'ai pris cette décision de partir tout seul avec Lulu, mon chien, donc de prendre ma bagnole, de me taper 1000 bornes tout seul, j'étais dans un état yes. Et puis très vite, ça a été Georges là-dedans me fait non mais tu te rends pas compte, tu vas pas te taper 1000 bornes tout seul. Tu vas pas... Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas tout seul? Ouais, non, je vais quand même pas y aller. Hein. Ça me fait peur. J'ai chassé cette peur. J'ai dit non, mais attends, t'as fait 700 bornes, alors tu peux faire 400 bornes en plus. Là-bas, tu connais, c'est ton pays, tu l'aimes, t'as besoin
te reposer, tu as besoin d'aller prendre de l'énergie, tu as besoin de tes montagnes, tu as besoin de ton ciel, tu as besoin de tes cascades, tu as besoin du gave, tu as besoin d'aller voir les abeilles, d'aller voir les bébêtes, de peut-être croiser un ours, tu as besoin, c'est un besoin vital d'aller dans tes Pyrénées. Qu'est-ce que tu te casses la tête? T'y vas. Et j'y suis allé, j'y suis pas allé encore ce mois d'août, mais j'y vais. J'ai appelé, voilà, j'ai réservé mon proprio, machin, comme d'hab, et j'y vais. Pourtant, j'ai peur. Mais hop, on dégage. Elles sont là pour nous sécuriser, mais elles sont limitantes, nos peurs. Donc, c'est bien de les écouter, mais de passer outre. D'essayer de comprendre. Et enfin, la dernière carte, c'est écouter. Écoutez-vous. Libérez-vous, écoutez-vous. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Je n'ai pas bu et je ne suis pas le frère de Benjamin Castaldi. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Désolé. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Écoutez ce qui se passe en vous. Écoutez les signes que la vie vous envoie. Ça peut être une superbe lecture pour vos vacances. Écoutez les signes que la vie m'envoie, de Géraldine Prévost-Gigant. Ça parle de synchronicité, c'est un roman initiatique qui parle de synchronicité et moi, quand je l'ai lu, il m'est arrivé, mais alors plein de trucs, c'est génial et j'ai dévoré ce roman. Donc, je vous le conseille, mais écoutez ce qui se passe en vous, écoutez ce qui se passe en dehors de vous, écoutez les manifestations autour de vous, écoutez les messages qu'on vous envoie à travers des chansons, à travers des films, à travers des lectures, à travers les heures miroirs, les plumes, tout team, quoi. Écoutez, chassez vos peurs. Libérez-vous. Libérez-vous. Soyez la liberté. Et la liberté, c'est vous. C'est pas autour de vous, c'est en vous. Libérez vos peurs de toutes les merdasses qui vous encombrent. C'est ça ce que vous devez faire ce mois de juillet. Et allez hop, au hasard. Ne pensez pas à séparer l'esprit du corps. Ils sont liés et indissociables. Ce que tu fais de ton esprit se répercutera un moment ou un autre dans ton corps. Ne pensez pas à séparer l'esprit du corps. Ils sont liés et indissociables. Ce que tu fais de ton esprit se répercutera un moment ou un autre dans ton corps. Je ne peux pas dire mieux que si tu te libères de ton esprit, tu libéreras ton corps. Si tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu chasseras tes peurs. Tandis que si tu te plombes l'esprit, tu plomberas ton corps et tu seras malade, tu ne seras pas libre. Tu t'attaches à un boulet avec cet esprit, avec cet ego, avec ces peurs, etc. Donc c'est vraiment ça, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous libérer. Et si vous avez... C'est encore une fois le message complète. Je fais des gestes, on va tout promener. Donc voilà. Je peux pas dire mieux. Libérez-vous. Pour le tas 3. Dans ce mois de juillet, libérez-vous.
Lâchez vos peurs. Écoutez les signes qu'on vous envoie. Écoutez. Lâchez votre mental par rapport à votre corps. Pour le 2, honorez-vous sans condition. Soyez dans l'acceptation des choses et lâchez votre peur du manque. Et enfin, dans le numéro 1, la prêtresse, c'est un peu la même chose. Écoutez la prêtresse qui est en vous, sublimez-vous, écoutez-vous, dépassez une faible estime de vous, aimez-vous et soyez en relation avec vous-même, entre vous, entre vous et Dieu, vous et l'univers, vous, Bouddha, Allah, qui vous voulez, mais ça se passe en vous. Voilà pour ces énergies du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma page, likez, partagez. Et je vous dis à ce week-end pour les énergies de ce week-end. Et puis après, je vous dis à très bientôt. Et il y aura peut-être un prochain tirage sur le mois d'août. On verra. Ciao! Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Ciao. Allez. Musique.